Chers amis, téléspectateurs, peuple de Dieu, bonjour. Shalom à tous, nous revoilà aujourd'hui encore dans notre émission Le Temps des Aigles. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir me présenter en son nom devant vous. Je crois que le Seigneur a quelque chose de grand qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. Toi qui se connecte à l'émission, toi qui es déjà connecté. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Père très saint, nous te glorifions, nous te bénissons pour cette opportunité, pour ton souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour ce temps que tu permets que nous puissions glorifier ton nom sur cette antenne. Adonai, je ne suis rien. Si tu peux utiliser ma bouche aujourd'hui pour bénir quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un au travers de ta parole, laisse qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, rien n'arrive par hasard. Aujourd'hui, je vais vous parler des connecteurs divins. Et 2 Rois 5 va nous aider. 2 Rois chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. La Bible déclare qu'il y avait un homme nommé Naaman. Cet homme était chef de l'armée du roi de Syrie. Cet homme jouissait d'une grande faveur, la faveur de son maître, et d'une grande considération. Il était très connu, il avait une bonne réputation, car la Bible dit que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme avait un problème. Cet homme qui était fort et vaillant, la Bible dit que cet homme était lépreux. Cet homme était riche, il avait de l'argent, il avait de l'or, mais il ne pouvait pas acheter sa guérison. Mais la Bible dit que lors de ces nombreuses incursions en Israël, ils avaient capturé une jeune fille. Cette petite fille était esclave et était au service de la femme de cet homme nommé Naaman. Un jour, cette petite fille esclave va dire à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et là, cet homme va aller trouver sa hiérarchie et va demander à parler et va dire que j'ai rencontré une petite fille, j'ai une petite fille qui m'a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie va lui dire, rends-toi à Samarie et j'enverrai un courrier au roi d'Israël. Cet homme partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Mes amis, la Bible dit, le roi envoie la lettre. Et il dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, parce qu'il était aimé. Il dit, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Et la Bible dit que le roi d'Israël, il va déchirer ses vêtements. Il dit, mais si je suis Dieu pour guérir cet homme, pour le faire vivre, et toi tu l'envoies pour que je le guérisse de sa lèpre. Et là, la Bible dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mes amis, la Bible dit, Naaman sella ses chevaux, il prit tout avec lui, et il vint vers Élisée. Mais il vint trouver le prophète, mais il avait déjà décidé de la manière dont les choses allaient se passer. Élisée envoie un messager lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Tu seras guéri. Mes amis, cet homme va se fâcher. Cet homme sera irrité. Et il est parti en disant, je me disais, voilà le problème de beaucoup de personnes. Cet homme dit, je me disais, il avait décidé dans son cœur comment les choses allaient se passer. Il décrit toute la situation.
Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il indiquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il invoquera son nom, il agitera sa main sur la place et guérira. Voilà, il avait décidé la manière dont les choses se passaient. Quelquefois même, nous prions, mais nous voulons que Dieu fasse exactement à la manière dont nous voulons. Il commence à comparer même le Jourdain au fleuve de Damas. Et voilà que ses serviteurs lui disent, ses serviteurs vont lui dire, Maître, mais attends, mais tu es lépreux. Si tu dois mourir, mais tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Mais essaie au moins ce qu'il te dit. Qu'est-ce qui est difficile d'aller te plonger dans l'eau et de faire ce qu'on te dit? Mes amis, écoutez bien ceci. La Bible dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut guéri. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, et je le dis encore, rien n'arrive par hasard. Ce matin, tu peux être totalement délivré de ta situation. Si tu comprends, tu dois seulement comprendre, car la Bible dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. C'est la vérité qui a franchi, les mensonges n'ont franchi personne. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, Osée 4, verset 6. Bien-aimé, ce que je veux te dire aujourd'hui en parlant des connecteurs divins, il y a toujours des personnes que Dieu met sur ta route. Ces personnes que Dieu met sur ta route, ce sont des personnes qui sont comme des connecteurs divins qui vont te connecter à ta destinée afin que les objectifs de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Dieu, vous voyez, dans ce passage de 2 Rois 5, nous voyons une petite fille esclave. Et vous savez que les esclaves n'avaient pas de nom. Ils avaient simplement, quelquefois, un nom qu'on leur donnait, comme on a appelé Daniel, Belshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego, ses compagnons. Ici, nous avons une petite fille qui est esclave. Cette petite fille a été un connecteur divin pour cet homme. Cette petite fille va connecter cet homme. Mais la Bible dit, il partit, il fit le courrier, mais il s'est irrité, il s'est fâché. Donc, il a fallu un deuxième connecteur. Ses propres serviteurs qui lui disent, mais attends, mais tu n'as rien à perdre, essaie au moins cela. Je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, essaie Jésus. Essaie Jésus. Nous devons apprendre à discerner les personnes que Dieu met sur notre route. Nous allons voir un autre exemple encore dans le livre de Luc. Nous allons dans Luc 5, le verset 17. La Bible dit un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent quelque part, mais par curiosité. Il y a la bonne curiosité, il y a la curiosité malsaine. Mais ces gens-là sont venus, ils ne sont pas venus pour recevoir la guérison. Ils sont venus pour chercher une occasion de chute. La Bible dit, voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Pendant qu'il y a des gens qui ont une curiosité malsaine, il y a d'autres qui agissent pour le bien. Ces hommes-là, c'était des connecteurs. Ces hommes-là ont aidé un paralytique à porter son fardeau. Cet homme ne pouvait pas se rendre sous les regards de Jésus seul. Mais il a trouvé 4 personnes pour l'aider. Il a trouvé des gens qui vont soutenir, qui vont prendre les lits pour l'amener dans la présence du Seigneur. La Bible dit, ces gens-là, ils cherchaient à les amener sous les regards de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, chaque fois que tu vas prendre une décision d'avancer, il y aura toujours la foule. Mais tu ne dois pas regarder à l'obstacle. Tu dois avancer, tu ne dois pas reculer. La foule va te retenir. La foule va chercher à te dissuader.
S'ils avaient regardé à la foule, ils auraient fait marche arrière. Mais ils avaient un objectif. L'objectif, pourquoi? Parce que ces hommes étaient des connecteurs. Leur but, leur mission, leur mandat, c'était d'amener cet homme dans sa destinée. C'était de permettre à cet homme d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire sa guérison, comme cette petite fille esclave, comme ces serviteurs de Naaman. Ces 4 hommes, ils ont amené cet homme dans sa destinée. Quand ils ont vu que la foule empêchait à cet homme d'avoir accès au regard de Jésus, mes amis, ces hommes sont montés sur une toiture avec un paralytique. Ils ont arraché la toiture pour faire descendre cet homme devant les regards de Jésus. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Mais il y a des choses que tu dois comprendre. La Bible dit, comme ils ne savaient pas par où l'introduire, parce que la foule bloquait l'entrée. À cause de la foule, ils montèrent sur le toit et descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Vous savez, on peut avoir la foi, mais la foi doit être exprimée. On peut avoir la foi, mais la foi doit être manifestée. Ces hommes, Jésus dit, voyant leur foi. Jésus n'a même pas regardé à cet homme paralytique. Jésus a regardé à la foi du connecteur. Les connecteurs divins, ce sont des personnes qui marchent dans la foi, qui vont t'aider à avancer, qui vont t'exhorter, qui vont t'encourager, qui vont te dire, mais non, tu ne peux pas rester en arrière, tu ne peux pas rester dans la médiocrité, tu dois avancer vers l'excellence. Jésus voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais là, les curieux, les scribes et les pharisiens qui étaient venus pour chercher une occasion de chute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à raisonner. La Bible dit, ces hommes se mirent à raisonner. La Bible dit, ils ont commencé à parler au-dedans d'eux. Il dit, c'est quoi ça? Il n'a pas les doigts. Vous trouverez toujours des personnes qui parleront ainsi. Les rumeurs, vous ne pouvez pas les arrêter, mais vous pouvez les éviter. Vous pouvez faire un choix d'entendre les rumeurs ou de ne pas les entendre. Mais vous ne pouvez pas arrêter les rumeurs, mais vous devez décider votre attitude. Quelle attitude vous donnez à ces rumeurs? Vous devez déterminer votre attitude par rapport au bruit que vous entendez. Vous devez choisir quel type de bruit que vous choisissez d'entendre. La Bible dit, ces hommes ont commencé à manifester leur mécontentement. Qui est mécontent devant la guérison d'un homme? Qui est mécontent devant la délivrance d'un homme? La Bible dit, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Vous savez, les paroles les plus puissantes, mes amis, ce sont des paroles qu'on ne prononce pas. Quelqu'un m'entend? Sommes-nous ensemble? Les paroles les plus puissantes, ce sont celles qu'on ne prononce pas. Mais Jésus pouvait les entendre. Jésus connaissant leurs pensées. Jésus a dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Il dit au paralytique, lève-toi. Écoutez bien. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Non seulement il quitte sa paralysie, mais il ramasse son lit et il rentre. Il rentre chez lui en sautant, en bondissant. La Bible dit, et à l'instant, non pas demain, à l'instant, non pas dans un mois, cet homme s'élève en leur présence. Ils sont là, ils voient ce qui se passe. Cet homme s'est levé en leur présence, il prend son lit sur lequel il était couché. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, prends les lits. C'est pour que tout le monde sache que c'était sur ce lit-là que tu étais couché depuis des années. Et il s'en alla dans sa maison et il était en train de glorifier Dieu. Alléluia. Tous étaient dans l'étonnement. Ils étaient venus avec un mauvais esprit. Mais voici que là, ils étaient dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que Jésus a amené de la valeur.
Parce que Jésus, c'est celui qui était rempli de valeur et de productivité. Il a libéré la grâce dans la vie de cet homme. Il a transformé la vie de cet homme qui était cloué au sol depuis des années. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu vis des situations très difficiles aujourd'hui. Peut-être que tu es cloué au sol par une maladie, par une paralysie. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quels que soient les problèmes que tu as, problème des dos, problème des genoux, problème spirituel, problème mental, problème sentimental, problème conjugal. Laisse-moi te dire que mon Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a guéri la lèpre de Naaman, le Dieu qui a guéri ce paralytique, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois enlever les raisonnements. Tu dois enlever les raisonnements. Voilà ce qui tue beaucoup de personnes. Nous aimons raisonner. Les pharisiens et les scribes murmuraient. La Bible dit, tous furent dans l'étonnement. Ils glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous n'avons jamais vu ça. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et tu vas dire, toi aussi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi? Dieu suscite l'étonnement. Beaucoup de personnes ne croient pas à la puissance de la guérison. Mais moi, je suis là ce matin pour te dire, tu peux être guéri. Jésus guérit encore. Dans le livre des Psaumes 103, verset 3, il est écrit, c'est l'Éternel qui te guérit. C'est l'Éternel qui te guérit. Dieu veut la guérison. Dieu n'est pas contre la guérison. Il est le Dieu de guérison. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu es là aujourd'hui, si tu respires aujourd'hui, si tu peux manger et boire aujourd'hui, qui te permet de manger et de boire? C'est à cause du souffle que l'Éternel te donne. Tu dois apprendre à discerner les personnes que Dieu met dans ton environnement. Ça peut être dans ta famille, dans ton travail. Ça peut être partout. Dieu dispose des connecteurs divins afin que ces personnes puissent t'aider dans la voie de ta destinée. Mais des fois, nos cœurs sont fermés. Des fois, nos pensées sont mauvaises. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parlera. Aucun bon cœur ne peut donner de mauvais fruits. Mais le mauvais cœur ne peut pas donner non plus de bons fruits. Tu dois comprendre que les pensées, les raisonnements sont dangereux. Alléluia. Comprends bien ceci. Cet homme-là, Naaman, comme il avait de la considération, comme il était bien vu, comme il avait de l'or et de l'argent, il pensait qu'il pouvait acheter la guérison, qu'il pouvait décider de la manière dont les choses allaient se passer. Il a fallu qu'il quitte sa zone de confort. Il a fallu qu'il quitte l'orgueil. Voilà ce qui détruit les gens encore aujourd'hui. L'orgueil. Comment moi, de la hauteur que j'occupe, du poste que j'occupe, de l'étiquette que j'ai, comment je peux diminuer, comment je peux m'humilier et descendre. Mais non, bien-aimé, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi ta situation ne change pas, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais lorsque tu t'humilies, lorsque tu viens, tu te soumets à lui, il te délivre, il te guérit. Il a fallu que cet homme quitte l'orgueil. Voilà pourquoi Élisée n'est même pas sorti. Voilà pourquoi le prophète n'est même pas sorti. Le prophète a envoyé le messager. Le prophète lui a dit, va te baigner 7 fois dans la boue du Jourdain. Est-ce que tu aurais été? Est-ce que toi, tu aurais été? Parce que s'il n'avait pas été, il serait resté lépreux toute sa vie. Il serait mort. Aujourd'hui, en dehors de la foule, quelle situation qui t'empêche d'avancer? L'orgueil? La foule? Les connecteurs que Dieu place autour de toi. Qu'en as-tu fait? Qu'est-ce que tu en fais? Vous savez, bien-aimés, il y a des gens qui ne savent pas dire merci.
Il y a des gens qui ne savent pas être reconnaissants. Je vais te dire une chose ce matin. Il y a 4 choses que tu dois apprendre. Numéro 1, tu dois apprendre à dire merci. Numéro 2, tu dois apprendre à dire s'il te plaît. Numéro 3, tu dois apprendre à dire je suis désolé. Et numéro 4, tu dois apprendre à dire, à bénir les autres et ne pas dire du mal des autres. Aujourd'hui, c'est un temps que Dieu te donne. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il dit, tu peux comme Naaman être délivré. Tu peux comme Naaman être débarrassé de ta lèpre. Tu peux comme cet homme trouver des personnes qui vont t'aider à porter le fardeau pour que tu sois totalement guéri. Là où tu es maintenant, tu mets ta main sur ton problème. Tu mets ta main sur ta situation. Tu mets ta main sur peut-être la douleur que tu as. Crois seulement, ne raisonne pas. Et dis avec moi cette déclaration. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, j'ai entendu ta parole est efficace, ta parole est réelle. Ce que tu as fait pour ces hommes, tu peux le faire pour moi parce que tu n'as pas changé. J'ouvre mon cœur ce matin, je reçois ta parole. Laisse que ta parole me délivre ce matin. Délivre-moi de mes maux. Délivre-moi de mes soucis. Je te fais confiance. Je mets ma confiance en toi, je reviens à toi. Je vais ouvrir mon cœur à toi. Étends ta bonté envers moi. Délivre-moi ce matin. Envoie ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit agisse en ma faveur. J'élève ma foi vers toi. Je relâche ma foi, car je sais, sans la foi, je ne peux pas être agréable. Je comprends et j'accepte. J'accepte que tu me guérisses, car tu es l'Éternel qui guérit. Guéris-moi ce matin. Délivre mon âme ce matin de toute pensée mauvaise. Délivre ma vie ce matin, j'ai besoin de toi. Je m'ouvre à toi et je te donne ma vie. Accomplis ta parole envers moi. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens. Délivre-moi par ton feu ce matin. Délivre-moi dans ta grâce ce matin. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Libère mon âme. Libère mon âme engagée. Libère mon âme torturée. Libère mon âme de la dépression, de la peur. Libère mon âme ce matin. Que toute maladie mentale soit guérie ce matin. Que tout problème de dos soit guéri ce matin. Que tout problème de genoux soit guéri ce matin. Que tout problème de bas-ventre soit guéri ce matin. Que tout problème dans les pensées soit guéri ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu libère tes pensées ce matin. Libère les âmes ce matin. Cher Saint-Esprit, visite ces personnes sur les lits. Visite-les dans leur maison. Visite-les dans leur travail. Que les âmes qui sont torturées soient libérées ce matin. Père Céleste, je te bénis. Je te donne toute la gloire. Je crois qu'en ce moment même, il y a quelqu'un que tu es en train de guérir. Je te bénis pour toutes ces personnes et te rends grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Nous nous reverrons samedi prochain à la même heure pour une autre émission. Je vous encourage à tenir ferme et à ne jamais baisser les bras. Discernez les connecteurs divins que Dieu met à votre côté pour vous emmener sur la route de votre destinée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.